Vous avez déjà remarqué que le genou est le premier à se plaindre quand quelque chose va mal à l'entraînement? Il ne ment pas. Peu importe si le miroir montre des jambes fortes ou si l'ego insiste pour garder la même charge qu'il y a 10 ans. Quand le corps change et que l'entraînement ne suit pas, l'articulation présente la facture. La douleur peut commencer discrètement. Une gêne après la presse à cuisse, une raideur le lendemain matin, un élancement en montant les escaliers. De petits signaux qu'un dégât est en cours, millimètre par millimètre, répétition après répétition. La vérité, c'est que la majorité des hommes de plus de 40 ans s'entraînent encore comme s'ils en avaient 25. Le problème n'est pas la force, c'est la stratégie. Avant, le corps compensait les erreurs. Aujourd'hui, il les amplifie. Chaque mouvement mal exécuté devient une micro-agression au genou. Et, additionné, ces petites agressions forment ce que beaucoup appellent usure naturelle. Mais il n'y a rien de naturel à se détruire lentement à l'intérieur de la salle. Le plus curieux, c'est que les exercices les plus dangereux pour le genou sont justement les plus populaires. Ceux que tout le monde fait sans questionner, parce que ça a toujours été comme ça. Cet automatisme crée le piège. Le corps mûrit, mais l'entraînement reste identique. Et quand cela arrive, ce qui devrait fortifier affaiblit, ce qui devrait protéger détruit. S'entraîner les jambes après 40 ans, ce n'est pas soulever plus lourd, c'est soulever juste. La différence entre un entraînement qui construit et un autre qui détruit se cache dans les détails invisibles. L'angle du mouvement, l'amplitude, l'alignement genou-cheville, le contrôle de la descente, c'est là que vit la longévité. Dans les prochaines minutes, vous verrez les 4 exercices les plus dangereux pour les genoux de ceux qui ont passé la quarantaine. Et surtout, vous découvrirez quelle substitution intelligente préserve votre force et votre mobilité sans sacrifier vos articulations. Il ne s'agit pas d'arrêter de s'entraîner. Il s'agit de s'entraîner d'une manière qui vous garde actif, sans douleur ni limitation. Avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Ici, l'objectif n'est pas de vous assommer de règles, mais de vous donner de la conscience. Parce que c'est elle qui sépare ceux qui vieillissent bloqués de ceux qui continuent d'évoluer avec puissance. Dites-moi maintenant en commentaire si vous avez déjà ressenti une douleur au genou après l'entraînement, écrivez « alerte ». Si vous n'avez jamais ressenti mais voulez éviter, écrivez « protection ». Voyons combien s'entraînent encore avec le corps en mode automatique. Le premier exercice qui paraît inoffensif mais qui détruit les genoux de beaucoup d'hommes de plus de 40 ans, c'est la presse à cuisse avec amplitude exagérée. Le geste est classique. Vous vous asseyez, placez les pieds, libérez la charge et descendez au maximum jusqu'à ce que la hanche frôle l'abdomen. La sensation est celle de la puissance, comme si chaque centimètre de plus signifiait du progrès. Sauf qu'à l'intérieur, c'est l'inverse. Le genou est comprimé dans un angle qu'il n'a pas été conçu pour supporter. Quand la charge est élevée et que le mouvement dépasse la limite sûre, survient ce que les physiologistes appellent le butt wink, un arrondi lombaire qui transfère la pression de la hanche vers les disques de la colonne et vers les articulations du genou. En d'autres termes, chaque descente profonde revient à poser des tonnes de force sur des structures qui, avec l'âge, ont perdu une partie de leur élasticité naturelle. Le résultat n'est pas toujours immédiat, mais il est cumulatif. Douleur persistante, inflammation et l'usure du cartilage tant redouté. Première étape vers l'arthrose. La vérité, c'est que le problème n'est pas l'exercice en soi, mais l'excès. Le corps d'un homme de 20 ans et celui d'un homme de 45 réagissent très différemment à la même charge et à la même amplitude. Ce qui était intense hier peut être destructeur aujourd'hui. Le secret est donc d'ajuster le mouvement. Réduisez l'amplitude à environ 90 degrés et gardez le contrôle à la descente. Le poids n'a pas besoin d'être le plus lourd de la salle, il doit suffire à créer du stimulus sans compromettre l'alignement hanche-genou-cheville. Une alternative encore plus futée est la presse à cuisse, avec les pieds placés plus haut sur la plateforme. Ce petit changement redistribue l'effort vers les fessiers et les quadriceps, enlevant une part de la surcharge des genoux. Résultat, le même gain musculaire, avec bien plus de sécurité. Si cet avertissement vous a fait reconsidérer votre presse à cuisse, likez la vidéo maintenant. Ainsi, ce message atteint davantage d'hommes qui pensent encore que plus profond veut dire mieux. Parfois, protéger vos résultats, c'est savoir s'arrêter au bon point. Le deuxième exercice qui paraît inoffensif, mais sabote silencieusement les genoux après 40 ans, c'est la fente en marche, le fameux lunge. À première vue, il semble fonctionnel, élégant et complet. Il travaille jambes, fessiers et équilibre en même temps. Mais derrière cette image d'efficacité, un détail biomécanique transforme la fente en véritable piège pour ceux qui n'ont plus la même stabilité et élasticité articulaire qu'avant. Le problème commence quand vous avancez et descendez. La jambe avant porte quasiment tout le poids du corps,
Et au lieu de répartir cette force, le genou est poussé vers l'avant et vers l'intérieur, recevant un impact direct qui multiplie les forces de compression sur la rotule et le tendon rotulien. C'est comme si, à chaque répétition, l'articulation était poncée de l'intérieur. Dans un corps jeune, les tissus se répartent encore, mais après 40 ans, avec des tendons plus rigides et un cartilage aminci, cette usure s'accumule en silence jusqu'à devenir douleur constante ou inflammation. Le scénario empire quand l'exercice est réalisé avec des haltères lourds ou à rythme accéléré, deux erreurs fréquentes chez des pratiquants expérimentés persuadés de pousser l'entraînement. En pratique, cela ne fait qu'augmenter le risque de torsion, de déséquilibre et de surcharge unilatérale. Et s'il existe une différence de force entre les jambes, courant après 40 ans, la fente amplifie cette asymétrie en forçant encore plus le côté le plus faible. Mais il existe une alternative intelligente, le split squat bulgare. Dans cette variante, vous restez stable, un pied appuyé derrière, posture sous contrôle. Le centre de gravité reste aligné et l'effort se répartit entre quadriceps, fessiers et gainage sans pousser le genou au-delà de l'angle sûr. En plus de protéger les articulations, l'exercice renforce les muscles stabilisateurs du bassin et des lombaires, essentiel pour vieillir en s'entraînant avec force et équilibre. La fente, faite à la va-vite, ressemble à du progrès, mais n'est que de l'usure déguisée. Après 40 ans, bien s'entraîner n'est pas tout faire, c'est savoir quoi laisser de côté. Si protéger vos genoux, garder des jambes fortes et continuer à vous entraîner sans douleur a du sens pour vous, le livre numérique « Fini la faiblesse », la méthode naturelle pour reconstruire les muscles après 50 ans, peut être la prochaine étape. Vous y trouverez des conseils pratiques sur l'entraînement, l'alimentation et la récupération. Tous pensés pour préserver vos articulations et retrouver une force réelle, celle qui vous garde actif, solide et confiant pendant de nombreuses années. L'accès est dans le commentaire épinglé. À consulter avant votre prochaine séance, vos genoux vous diront merci. Le troisième exercice de la liste est l'extension des jambes, ce classique des salles que beaucoup pensent indispensable pour isoler le quadriceps. La brûlure en fin de série donne l'illusion d'efficacité, mais ce qui ressemble à de l'efficience musculaire est en pratique une tension que le genou n'a pas été conçu pour supporter, surtout après 40 ans. L'extension crée un scénario biomécanique particulier. En levant la charge, une force de cisaillement tire littéralement la rotule contre le fémur avec une très forte pression. Contrairement au mouvement composé où l'effort se répartit entre hanches, genoux et chevilles, ici toute la charge se concentre sur un seul point, l'articulation fémoro-patellaire. Et le problème, c'est que cette force se multiplie justement dans l'angle le plus critique du geste, quand la jambe est presque tendue. C'est là que le tendon rotulien travaille à la limite et que le frottement interne atteint des pics. Avec les années, l'usure naturelle du cartilage rend le genou moins résilient. Et l'extension, répétée semaine après semaine, transforme chaque répétition en petits coups portés à cette structure. La douleur, sous la rotule, fréquente chez ceux qui pratiquent cet exercice depuis longtemps et le corps qui tente d'avertir que le seuil a été dépassé. En outre, la position assise réduit l'activation des stabilisateurs de hanches et du tronc, créant un schéma d'effort artificiel et déséquilibré. Le corps travaille déconnecté. Résultat, force sans fonction, volume sans contrôle. La substitution la plus intelligente est d'investir dans des mouvements qui respectent la mécanique naturelle du corps, comme un squat partiel guidé ou la machine d'extension avec charge légère et amplitude réduite, utilisée seulement en complément, pas comme base de l'entraînement. Ces ajustements simples préservent les genoux et maintiennent le stimulus musculaire nécessaire pour progresser en sécurité. Après 40 ans, le secret n'est pas de sentir plus de douleur, mais de sentir le contrôle. C'est lui qui sépare l'entraînement qui construit de celui qui détruit. Le quatrième exercice est la pliométrie lourde, ce type d'entraînement qui semble synonyme de puissance explosive mais qui, après 40 ans, peut se transformer en véritable piège pour les genoux. Saut sur boxe, squat avec impulsion et variante avec charge supplémentaire impressionnent visuellement. Mais à l'intérieur, l'impact est brutal. Chaque réception génère une force qui peut dépasser 10 fois le poids du corps. Imaginez 800 kg absorbés par des articulations qui n'ont plus la même élasticité qu'avant. C'est exactement ce qui se passe. À partir de 40 ans, tendons et ligaments perdent une partie de leur capacité d'amortissement. Le collagène se renouvelle plus lentement et l'usure accumulée par des années d'entraînement, d'escalier, de course ou de petites blessures devient le point faible de chaque saut. L'énergie qui se dissipait autrefois naturellement rebondit désormais dans les articulations. Et le genou est le premier à sentir. Micro-fissures, inflammation et tendinite s'installent sans prévenir, transformant un exercice de puissance en un cycle de douleur. En outre, le contrôle de la réception, qui dépend de réflexes rapides et de la stabilité neuromusculaire, diminue aussi avec le temps. Le corps ne répond
plus aussi vite, et il suffit d'un léger déséquilibre pour créer un stress excessif sur le ménisque ou les ligaments croisés. Remplacez la pliométrie lourde par des mouvements de puissance contrôlés, comme des sauts bas centrés sur la technique ou des exercices d'accélération avec bandes élastiques, et la voilà plus sûre. La force continue d'être travaillée, mais avec intelligence. Car, après 40 ans, le vrai pouvoir n'est pas de sauter plus haut, c'est d'atterrir entier encore et encore. Après 40 ans, l'échelle change. L'entraînement cesse d'être un 100 mètres pour devenir un marathon. Ne gagne pas celui qui explose, mais celui qui soutient. Les genoux, qui portent chaque pas, fonctionnent comme un rapport de ce que vous faites avec votre corps. Si l'entraînement est pensé pour la photo, d'après séance, le rapport vient avec un avertissement d'erreur. Douleur rotulienne, raideur matinale, craquement qui réclament une trêve. S'il est pensé pour les 10 prochaines années, il affiche du positif. Mobilité préservée, force utilisable, confiance pour s'accroupir, monter, accélérer et freiner sans peur. Le nouveau paradigme est simple et demande de la discipline, précision du geste, économie d'impact, volume intelligent. Prioriser les schémas que le corps reconnaît, s'accroupir, pousser, tirer, marcher, avec amplitude sûre et cadence contrôlée. Remplacer le plus de charge par plus de contrôle en phase excentrique. Au lieu de chercher l'échec à tout prix, visez des répétitions techniquement identiques. Intégrer des blocs de mobilité cheville-hanche. Le genou remercie quand les articulations voisines font leur part. Faites de la force des fessiers et du gainage votre police d'assurance. Stabiliser est aussi important que contracter. À court terme, c'est moins excitant que des records hebdomadaires. À long terme, c'est ce qui maintient votre capacité à produire de la puissance quand il le faut, en jouant avec les enfants, dans un sprint pour traverser, ou dans cette séance que vous n'avez plus besoin d'éviter par crainte. Le miroir peut mentir, le temps, non. Entraînez-vous pour lui. Le déclic survient quand vous comprenez que protéger vos genoux n'est pas seulement une question d'entraînement, c'est un choix de vie. C'est l'instant où vous réalisez que chaque pas, chaque squat, chaque mouvement conscient est un investissement en autonomie. Perdre de la force est ennuyeux, mais perdre la liberté de bouger sans douleur est le véritable point de non-retour. Après 40 ans, le corps est clair, il n'accepte plus l'improvisation. Le cartilage ne se régénère plus à la même vitesse. Les tendons demandent plus d'échauffement, et les ligaments exigent du respect. Mais ce n'est pas la fin de la performance, c'est le début de l'intelligence. Quand vous vous mettez à vous entraîner avec technique, rythme et intention, le corps répond autrement. Les douleurs laissent pas en place à la stabilité et la peur de se blesser à la confiance. Le secret réside dans la constance intelligente. Mouvements bien exécutés, amplitude sûre et renforcement équilibré entre quadriceps, fessiers et ischio-jambiers. Ce trio est la base d'un corps qui vieillit sans se gripper. Il ne s'agit pas d'arrêter de s'entraîner, il s'agit de s'entraîner de manière que le corps veuille continuer. Et c'est précisément ce qui sépare l'homme qui vieillit en se plaignant de douleur de celui qui vieillit en s'entraînant avec plaisir. Le premier veut prouver quelque chose au miroir, le second au temps. Et le temps, lorsqu'on le respecte, récompense. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre que force et longévité vont ensemble, abonnez-vous maintenant à la chaîne. Ici, l'objectif est de bâtir un corps qui dure, pas un corps qui s'effondre sous l'ego. Aimez la vidéo. Cela aide ce contenu à atteindre d'autres hommes qui se détruisent encore sans s'en rendre compte. Et avant de partir, regardez les autres vidéos de la chaîne. Elles prolongent tout naturellement cette démarche vers un corps fort, conscient et prêt pour les prochaines décennies. On se voit à la prochaine séance. Prenez soin de vous, vos genoux ont encore beaucoup de route devant eux.